Bonjour, bonjour, j'espère que nous êtes tous au rendez-vous. Ce soir, nous allons donc parler des huiles essentielles et des cheveux, mais tout particulièrement, je vais dire, on commencera par mieux comprendre notre cheveu pour savoir, bien entendu, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour conserver une super chevelure en bonne santé. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir qui est là et si vous m'entendez bien. Donc, normalement, j'ai mis le micro. Ça doit aller. Si quelqu'un m'entend déjà, est-ce que dans les commentaires peut me dire si c'est OK pour le micro? Voilà, voilà, il y a 8 heures, donc d'ici pas longtemps, on va commencer. J'aimerais voir qui est au rendez-vous pour les cheveux. Donc, j'attends Laetitia. Merci Laetitia. Est-ce que tu peux me dire, Laetitia, si tu m'entends bien? Si le son est OK? Super. Donc, si Laetitia m'entend bien, je pense que tout le monde m'entend bien aussi. Alors, les cheveux, c'est quelque part la parure de la femme. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et cette parure... Ah, salut Janie. Il faut bien sûr y prêter attention parce que sinon, ben, à la longue, vos cheveux ils vont devenir ternes, vous allez les perdre. Et bien entendu, une fois arrivé à un certain âge, ben, les cheveux blancs vont pousser. Et là, l'image, elle est un petit peu, je vais dire, affaiblie. Merci Laetitia pour le son. Véronique est là. Super Véronique, je vais justement te donner un petit coup de fil pour voir si tout allait bien. Attends, parce que moi, je vois là que j'ai... une mèche qui sort. Bon, voilà. Alors, je vois que Martine est là aussi. Qui d'autre? Que j'ai une petite idée avec qui je vais passer la soirée. Donc, notre petite heure. Notre rendez-vous du jeudi. Donc, Martine, Véronique, Laetitia, Janie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous rejoignent et qui veulent faire un petit coucou? Alors, j'attends. Sinon, je vais déjà vous poser une première question. Vous savez que j'aime vous poser des questions. Alors, la première question, est-ce que vous pouvez me donner l'âge, si vous vous en souvenez, de la première fois que vous avez teint vos cheveux? Coucou Daniel! Tout mis est là, vous l'avez vu. Donc, à quel âge vous êtes-vous teint pour la première fois vos cheveux? Et était-ce quelque chose, un shampoing colorant? Bonjour Ludivine. Était-ce un shampoing colorant? Était-ce déjà une coloration? Avez-vous commencé par des produits naturels? Allez, là, quel âge vous aviez et avec quel type de produit vous vous êtes teint vos cheveux? Ah, jamais. Ah, il n'y en a jamais. Donc, Ludivine a 16 ans, ok. Janie, jamais. Bref. Laetitia, 18 ans. C'était des mèches, donc produits chimiques à mon avis. Alors, qui d'autre peut me dire à quel âge a eu lieu cette première modification de votre chevelure? Ludivine, shampoing colorant, ok. Laetitia, les mèches. Judith, jamais. Martine, mèche à 40 ans. Waouh! Ah bah oui. Evelyne, super. Coucou Evelyne. Environ 35 ans, un peu comme Martine dans le même âge, 35-40, des mèches. Véronique, 40 ans, une coloration chez le coiffeur. Bien. Donc, je vois qu'à part une ou deux, ben, on est toutes passées par la coloration chimique. Et oui. Donc, moi, pour ma part, la petite histoire, j'ai commencé à teindre mes cheveux, j'avais 14 ans. Parce qu'à la puberté, j'étais blonde avant. Je regarde si je sais vous prendre la photo qui est là. Ouais. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Donc ça c'est moi et ma petite soeur. Donc vous voyez quand j'étais toute petite, là la petite blonde, ben c'était moi. Donc j'ai eu la chance d'être blonde jusqu'à l'âge de 14 ans.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la puberté, ça commençait à pousser foncé, donc la couleur de mes sourcils. Et puis, après un mois, ben, c'est pas très joli. Alors, moi, j'ai commencé par la camomille. Donc, ma maman achetait des fleurs de camomille. Et puis, elle me faisait une macération. Donc, elle faisait cuire cette camomille, comme on fait du thé. Et puis, elle m'en mettait. Le deuxième mois, ben, problème, ça repoussait encore 1 cm en plus. Donc, elle l'a fait. Mais arrivé au 3e mois, ça devenait très compliqué parce que la masse noire s'étendant de moins en moins, 1 cm par mois, eh bien, ma maman décida de me conduire chez le coiffeur pour faire ma première coloration chimique. Donc, on me teignait ma racine brune foncée en blond. Et puis, à l'âge de 15 ans, je les ai éteints en noir du jour au lendemain. Et puis, je suis passée par toutes les couleurs, toutes les couleurs, toutes les couleurs. Et puis, je vais dire qu'il y a de cela bientôt 2 ans, je suis passée au henné. Donc, au mois de juillet de cette année, il y aura 2 ans que, normalement, c'est mon coiffeur Gisela qui m'a découvert la couleur qui me convient le mieux. Mais en temps de confinement, j'ai la chance, si vous voulez, que mon coiffeur m'a vendu le kit de survie. J'appelle ça le kit de survie. Donc, le henné, Mergima refermé le sachet. Parce que je l'ai fait la semaine dernière. Oh là 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 là, il y en a partout. Enfin, c'est pas bien grave, j'avais qu'à mieux le refermer et je ne l'ai pas bien refermé, évidemment. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y en ait partout. Donc, on va commencer avant d'aborder les huiles essentielles parce que quelque part, les huiles essentielles, elles sont très intéressantes, je vais dire, au niveau des colorations naturelles, donc qu'on appelle le henné, qui n'est pas vraiment une coloration, mais quelque part une pigmentation. Donc, je vous invite vraiment à bien écouter ce que je vais vous raconter. J'ai fait un petit tri de toutes mes connaissances là dans mon cerveau en discutant tout à l'heure avec Nami. Et je vais donc d'abord commencer par le cheveu. Donc le cheveu, c'est vraiment de l'écaille et c'est quelque chose de très fragile. Donc la première chose qui va abîmer les écailles de vos cheveux, ce sont les frottements. Donc quand ça frotte contre les habits, si vous avez des cheveux longs, une fois qu'il y a un frottement avec les habits, eh bien l'écaille, elle va s'abîmer. Alors, ce qui va aussi abîmer, bien sûr, vos cheveux sont toutes les colorations chimiques. Ça, il n'y a pas photo. Parce que ce soit un shampoing colorant, que ce soit une vraie coloration, ou que ce soit une coloration sans ammoniac. Dans tous les cas, il y a des produits chimiques et ça abîme les cheveux. D'ailleurs, l'agent qui abîme le plus le cheveu, le plus grand déshydratateur, vraiment qui a la cote, ben, c'est l'eau oxygénée. Faites un essai, mettez-vous un peu d'eau oxygénée sur le bout du doigt. Vous verrez après 2-3 minutes, c'est tout sec. Donc imaginez ça sur le crâne. Donc voilà, première chose, donc le cheveu, c'est de l'écaille. Et cette écaille, ben, il faut éviter qu'elle s'ouvre. Parce que si elle s'ouvre avec le frottement, avec la sécheresse, eh bien votre cheveu va s'abîmer. Vous allez vraiment le tuer. Donc qu'est-ce qu'on va penser en numéro 1? Eh bien, c'est aux huiles végétales. Donc, le cérémonial, quand j'allais chez mon coiffeur Gisela, c'était d'arriver et la première chose, ben, on vous faisait un masque à l'huile pour vos cheveux. Et ce masque à l'huile, il donne en fait compte des cheveux très doux, des cheveux plus forts et surtout l'écaille, hein, c'est comme l'ongle, si votre ongle est très sec, bah, il casse forcément plus facilement. Eh bien, le fait chez vous, si vous avez l'occasion de vous faire un bain d'huile, eh bien, faites-le. Alors, quelle huile choisir? Donc, à l'époque, quand j'ai écrit le cours d'Aroma 2, donc il a lieu ce week-end, on va beaucoup parler des huiles végétales. Et donc, j'en ai essayé plusieurs, mais j'ai surtout fait des recherches approfondies. Et je vais dire que j'ai sélectionné en numéro 1 l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba, elle a des propriétés qu'aucune autre huile végétale n'a. D'abord, c'est celle qui rancit le moins vite, ce qui n'est pas un facteur à négliger,
mais surtout si on ajoute des huiles essentielles, elle ne va pas prendre le goût comme d'autres. Si vous achetez de la sésame, je déconseille. Si vous achetez de l'huile d'olive, je déconseille. C'est beaucoup trop gras, ça. Donc, quand on ajoute les huiles essentielles, l'odeur de l'huile végétale, qu'elle soit d'olive, de sésame, mais ça va vraiment pas donner une bonne odeur. Il va falloir, au moins 5% d'huile essentielle pour couvrir l'huile végétale. Donc, c'est pas le but non plus. Donc, si on prend une huile noble, comme le jojoba, ben, on aura déjà là une occasion de se faire un bon bain de cheveux. Hein, donc, on en met sur les cheveux et comme disait Anna, donc Anna qui a été une collaboratrice, une grande amie, qui est toujours mon amie, mais je la vois plus avec le confinement, c'est malheureusement très très dommage. Donc Anna, elle me montrait que pour avoir des beaux cheveux, elle faisait des petites torsades dans le sens des écailles. Et ça lissait le cheveu. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un geste tout simple que vous pouvez aussi faire pour avoir de beaux cheveux. Essayez, même pendant que je vous parle, essayez, vous verrez ce que ça donne. Donc, on en revient aux huiles végétales. L'idéal est de faire des mixtes. Pourquoi? Parce que la jojoba, elle a une super qualité que les autres n'ont pas, mais les autres, elles ont quand même d'autres qualités. Donc, je vous cite l'argan, je vous cite le macadamia, je vous cite la noisette, je pourrais vous citer aussi la rose musquée. Donc, on a comme ça, sans oublier l'arissa. Mais l'arissa, elle est très épaisse, c'est très gluant. Donc, si vous faites un bain d'huile avec de l'arissa, je vous le déconseille fortement. C'est tout gras, tout poisseux, bark. Donc, voilà. Moi, je pense que l'idéal est de trouver une bonne proportion de différentes huiles pour en faire un mélange qui vous convient le mieux. Donc, si vous avez l'occasion de les étudier séparément comme moi, ben, c'est bien. Sinon, honnêtement, moi, j'allais chez le coiffeur parce que chez Ghislain, on a justement, je vais dire, ce mélange d'huile végétale hein, qui vous met, qui laisse poser, puis seulement après, on vous fait donc le shampoing. Donc là, j'ai vu que ce qu'il faisait était vraiment en accord avec les valeurs que j'accordais à mes cheveux. Alors, il faut vous dire qu'avant d'aller chez Ghislain, moi, j'allais chez les coiffeurs traditionnels. Je les salue au passage s'ils sont au rendez-vous de ce jeudi. J'ai vraiment été très contente de leur personnalité, de leur savoir-faire au niveau des brushing et compagnie. Mais un petit tristounette lorsque je me suis rendu compte que l'utilisation de leurs produits n'était pas vraiment des meilleurs quant à certains effets secondaires. En fait, j'étais chez le coiffeur au mois de mars, il y a 2 ans, donc on était en 2019. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je m'approche du miroir. Et vous savez que moi, sans lunettes, je vois pas bien de près. Donc, je m'approche du miroir et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'étais dégarnie de ça, là, tout au-dessus. Une vraie catastrophe, un choc. J'ai vraiment eu un choc. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé sur Internet à chercher les compositions des teintures pour les cheveux blonds. Donc, d'un côté, moi, je faisais teindre les cheveux gris parce que malheureusement, moi, mes cheveux gris, ils sont ici. Première masse, ça va être 3 ans, la mort de mes canaris. Deuxième masse, l'opération va être 7 ans de mon fils. Donc, moi, j'ai eu des cheveux blancs, je vais dire, assez tôt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais sur Internet et je regarde. Et qu'est-ce que je trouve? Qu'il y a effectivement pas mal de composants en zone rouge, c'est-à-dire très, très mauvais pour l'organisme, puisque certains peuvent être considérés comme de réels perturbateurs endocriniens. Donc, de là, la douche froide. Je me dis, il faut absolument que je trouve une alternative à ça. Je ne voulais pas rester avec une couronne blanche là et le reste tout brun. Donc, je me dis, Marie-France, non, il faut trouver une solution. Et j'ai fait des recherches sur Internet sur le henné, puisque moi, le henné, je l'avais découvert au Maroc. Je voyais beaucoup de gens qui utilisaient ça. Et puis, quand je voyageais au Moyen-Orient, on vendait ça sur le marché. Donc, c'est pas une plante qui m'était étrangère.
D'autant plus qu'un jour, un commerçant marocain avait voulu m'en vendre et je lui avais dit, écoutez, je suis pas vraiment spécialisée dans le henné, donc je ne saurais pas le conseiller, je ne l'utilise pas. Donc à l'époque, j'étais dans les colorations chimiques, donc forcément, je connaissais rien aux colorations naturelles. Donc de là, je fais mes petites recherches et je vois que sur Liège, il n'y a pas des masses de coiffeurs qui utilisent que des produits naturels, depuis le shampoing qui est aux noix de lavage, donc qui est fait avec des noix de lavage qui sont broyées. Comme je dis, après, aux teintures naturelles avec le henné. Et puis, ça c'est pas mal non plus. Je sais pas si vous connaissez le vinaigre de cidre. Donc le vinaigre de cidre dans lequel il y a de l'hydrolat. Parce que c'est très intéressant, vous qui aimez les huiles essentielles, d'utiliser de l'hydrolat dans votre vinaigre de cidre. Donc dans le vinaigre de cidre, moi celui que je prends, c'est celui à la feuille d'oranger, donc à la fleur d'oranger. Et ça donne un cheveu en fait très doux après, très léger. Parce que lorsqu'on termine par un rinçage au vinaigre de cidre avec un peu d'hydrolat de fleurs d'oranger, eh bien vous avez un cheveu très doux parce qu'à Liège, que ce soit chez vous, chez le coiffeur, le calcaire est très présent. J'espère cela dit que vous avez pris rendez-vous chez votre coiffeur pour vraiment les remotiver à relancer leur business parce que croyez-moi, c'est très dur. Alors, si jamais il devait y avoir encore un confinement, moi je vous invite à prendre 2-3 outils pour faire vous-même. Donc moi j'en ai toute une petite panoplie, je ne vais pas vous dire les marques, donc, mais je trouve que le babyliss comme le brushing, lorsqu'on ne sait pas s'en servir, ça peut être intéressant aussi de prendre, comme moi je l'ai fait, lors pas du premier, mais juste avant le deuxième confinement, 1 heure ou 2 de méthode coiffure maison. Donc j'ai eu la chance, franchement, et je remercie mon coiffeur Gisela Léger de m'avoir permis de continuer à être coquette tous les jeudis pour vous présenter mes lives. Parce que moi-même, d'habitude, je faisais les boucles. Toutes celles qui me connaissent et qui m'ont connue avec mes babyliss, c'était des grosses boucles. Ça veut dire du fait maison. Et quand je me suis dit que j'en avais marre du fait maison d'être bouclé, j'ai donc pris franchement 2-3 heures où il m'a expliqué étape par étape comment bien me lisser les cheveux. Parce que moi, j'aime pas faire ça, donc je m'étais jamais intéressée. Mais bon, là, force majeure, il a bien fallu se former. Donc là, c'est aussi une solution. Je vais dire, coucou Karine qui nous rejoint. Donc voilà, donc retenez déjà le vinaigre de cidre, le henné. Alors, l'avantage du henné, c'est qu'il couvre les cheveux blancs. Donc, il y a du henné pour les blondes, il y a du henné pour les brunes rousses et il y a du henné pour les noirs. Donc, les cheveux noirs, je vais dire. Donc, si vous voulez arrêter les colorations naturelles, moi, je vous invite vraiment à essayer le henné. Je vais vous poser une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé du henné? Si oui, dites-moi dans les commentaires, juste pour avoir une petite idée de cette utilisation du henné. Donc moi, ça fera 2 ans au mois de juillet. Donc ça fait janvier, février, donc mars, avril, mai, juin. Dans 4-5 mois, ça fera 2 ans. Alors, j'attends dans les commentaires de voir qui a déjà utilisé du henné pour ses cheveux. Si vous en avez déjà utilisé, vous devez vous dire que ça prend beaucoup de temps, dans le sens il faut l'appliquer. Oui, moi j'avais acheté, enfin voilà. Voilà, bon, je suis désolée, je ne l'ai pas rincé, mais bon. Des fois je reste pas, mais bon, c'est vite rincé. Donc il faut l'appliquer au pinceau et il faut
connaître, ça c'est un petit truc, le bon temps de pose. Si on ne le laisse pas poser assez longtemps, on n'a pas évidemment la même couleur que si on le laisse poser à la bonne heure ou si on dépasse l'heure. Donc c'est assez intéressant, je vais dire peut-être dans un premier temps de vous faire conseiller et peut-être dans un deuxième temps, ben, soit vous le faites chez vous, soit vous continuez. Ça c'est chacun qui voit ce qu'il préfère faire. Alors du henné, apparemment je serai la seule dans le petit rendez-vous d'aujourd'hui d'avoir essayé le henné. Alors, si vous êtes une artiste, vous pouvez vous-même, je vais dire, prendre du henné et combiner des fleurs séchées, donc qui ont été broyées. Par exemple, vous avez la camomille, vous avez l'hibiscus, vous avez toutes les petites plantes comme ça, comme quand j'étais brune de bourreau de noix, voilà. Si j'avais été brune et que j'avais découvert qu'il y avait chez nous à Liège un coiffeur qui faisait que du naturel, ben je pense peut-être que je serais restée brune, j'aurais essayé la brune et j'aurais probablement pris alors le henné dans lequel on rajoute le bourreau de noix. Donc voilà, le henné, c'est pas simple parce que il faut faire plusieurs mélanges, je dirais, avant de tomber sur la bonne, le bon ton, enfin celui qui vous convient le mieux. Donc si vous avez du temps, de la patience, ben, vous allez vous-même chercher comme moi le vrac. En plus, le vrac, c'est zéro déchet. Donc si vous amenez, moi c'est ce que je fais, hein, si vous amenez, moi je prends mes bols blancs parce que c'est des bols qui me restent du magasin, enfin des pots. Donc si vous amenez vous-même vos pots ou vos bouteilles, du vrac, comme ça c'est zéro déchet, donc vous ne jetez pas votre bouteille, vous la réassez, une fois qu'elle est vide, qu'il la remplit, ben vous avez encore je pense 20% si vous faites le zéro déchet. Parce que c'est important, je vais dire que chez tous les commerçants, on prenne l'habitude, c'est pas que chez le coiffeur, hein, c'est parce que lui c'est un des rares qui fait le vrac zéro déchet, c'est d'amener votre sac. Donc moi j'ai toujours mon sac en tissu, comme Véronique m'en a prêté un lorsque je l'avais rencontré une fois, donc j'étais hyper chargée, il me manquait un sac, elle m'a prêté, elle en avait donc sur elle, donc son sac en tissu, ou quand vous allez au rayon légumes, ben vous avez des petites toiles de jute, comme ça vous évitez de prendre chaque fois du papier. Donc je pense que si tout le monde fait du petit effort, un petit effort, moi je parle du coiffeur aujourd'hui puisque c'est les cheveux et que honnêtement je suis très contente d'avoir découvert qu'il y avait une possibilité naturelle pour la coloration des cheveux blancs. Alors pour le henné, je vais vous donner un petit truc. N'attendez pas d'aller chez le coiffeur toutes les 5-6 semaines. Pourquoi? Parce que vous arrivez, vous êtes moche, vous avez une repousse comme ça, c'est vraiment affreux. Donc moi ce que je fais, je prends le pinceau et je fais juste le contour ici, voyez, toutes les 2 semaines. Donc 2 semaines, je fais le contour ici et la fois d'après, les 2 autres semaines qui suivent, donc tous les 15 jours. Donc sur un mois, j'ai droit à une retouche du bord et à une retouche complète. Moi, c'est mon régime. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chez le coiffeur toutes les 5-6 semaines, ben, honnêtement, toutes les 2 semaines, vous faites la petite retouche juste ici devant. Voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Comme ça, je vais faire la complète, mais en attendant de faire la complète, je suis pas moche avec ces cheveux blancs qui sont là tout autour. Bon, c'est vraiment une question de goût, hein, mais moi, ils se mettent très mal, et avec tous mes cheveux bruns derrière, ça ressemble pas à grand chose. Donc voilà, c'est des petits trucs que, bon, moi j'ai découvert au fur et à mesure, puisque quand je voyageais, je prenais toujours avec moi, puisque vous savez bien que je donne cours à l'étranger, donc je m'absentais 2 semaines, 3 semaines. Je n'ai pas non plus laissé cette repousse pour les vidéos. Donc j'avais toujours moi mon petit kit de service cheveux, ma petite bouteille de cidre et de feuilles d'oranger, et j'avais aussi ce qui est intéressant, c'est le bain à crème. Enfin le bain à crème, c'est un genre de masque qu'on vous fait avec du beurre de karité dans lequel il y a une émulsion, si vous en émulsifiez avec un hydrolat de lavande. Donc ça, si vous avez vous-même du beurre de karité, vous émulsifiez avec de l'hydrolat, la lavande
on va voir maintenant tout ce qui concerne les huiles essentielles qui pourront donc être mises sous forme d'hydrolat ou sous forme d'huile essentielle dans le beurre de karité, dans l'huile végétale, dans le shampoing. Donc on va après les passer en revue. Voilà, voilà, voilà. Donc, au niveau du henné, je pense que je vous ai tout dit. Au niveau des huiles végétales, oui, la pause peut-être des huiles végétales. Donc, la pause, ne laissez pas plus qu'une demi-heure. Moi, j'ai suivi dans les années 90 pas mal de conseils qu'on lisait dans les bouquins parce qu'il n'y avait pas Internet. Et on a qu'ils allaient laisser poser ça toute la nuit. On avait un bonnet, on avait l'oreiller tout gras et on mettait des essuies. Enfin, bref, je passe les détails. Et je me suis rendu compte que lorsque l'on laisse toute la nuit poser l'huile végétale, le cheveu arrive à saturation. Passé 50 minutes, souvent le cheveu est à saturation. Surtout si vous utilisez des huiles très grasses comme l'olive, le sésame. Donc voilà, moi je dirais maximum une demi-heure de pause. Et peut-être pas nécessairement depuis le cuir chevelu, ça dépend où c'est sec. Des fois peut-être rien que sur les pointes. Vous voyez vraiment par rapport à votre cheveu ce qui est le mieux. Donc retenez maximum une demi-heure, des fois même 10 minutes c'est bien. Alors si vous en mettez de trop, mais des fois il faut 3 shampoings. 2 des fois ne suffisent pas. Moi au début que je n'utilisais pas jojoba et que je laissais ça poser toute la nuit, il me fallait 3 shampoings parce que sinon après 2 les cheveux étaient toujours gras. Donc évitez aussi de faire aller le fond trop chaud. Trop chaud, ben vous desséchez vos écailles. Vaut mieux que ça dure un peu plus longtemps, mais que ce soit à température douce, quoi, ou à température moyenne, mais pas du fort. Parce que souvent, chez les coiffeurs, pour aller très vite, ils vous mettent le fond très fort et ils vous tirent, ça fait mal déjà, moi ça me faisait mal. Tandis que lorsque vous avez un coiffeur qui prend vraiment conscience que votre cheveu est une partie de vous, une partie vivante, une partie à chérir, mais en général, il va pas vous mettre le fond trop chaud. Voilà. Moi, j'ai constaté que lorsqu'on me le mettait trop chaud, qu'on me brûlait, quelque part, je me disais, il va aller vite, et voilà. Donc moi, personnellement, chez moi, je le fais aller, je vais dire, toujours doucement. Alors, pour les cheveux, il y a aussi ce qu'on appelle l'argile. Donc moi j'avais essayé le rassoul à l'époque, qui était l'argile marocaine, ça donne très bien, mais ici on a souvent dans les magasins l'argile verte en vente. L'argile verte, il y en a déjà 2 sortes, essayez d'abord de voir celle qui vous convient le mieux. Alors au niveau de l'argile, on fait souvent des masques pour les cheveux gras. Donc si vous avez des cheveux gras, vous pourriez faire une fois par semaine un masque à l'argile. L'argile rend en général le cheveu très doux. Et un petit truc de mon coiffeur Gisela Léger, c'est que si auparavant vous utilisiez des shampoings ou des produits à base de silicone, donc le silicone c'est pas super bon pour vos cheveux, et bien en 3 masques à l'argile, donc en 3 fois, donc vous faites ça, puis vous le refaites une 2e fois, puis vous le refaites une 3e fois, mais en 3 fois vous arrivez à détoxiner tous vos cheveux de ce silicone qui, c'est vrai, donne du volume, rend le cheveu brillant, mais si vous analysez c'est quoi le silicone, rassurez-vous, vous n'aurez plus envie de l'utiliser. Mais comme il est là, il est rentré dans vos écailles, il est rentré dans vos cheveux, donc l'argile est encore ici une méthode naturelle pour pouvoir détoxiner le cheveu. Et à l'argile, au lieu de la diluer avec de l'eau du robinet, ça c'est un petit conseil, parce que j'ai beaucoup travaillé l'argile, c'est d'éviter d'utiliser l'eau du robinet, mais de prendre de l'eau en bouteille, donc de l'eau de Moroukou, de l'eau de spa, voilà. Donc une eau qui a une faible teneur en minéraux, en résidus secs. Et ce qui serait l'idéal, si vous en avez l'occasion, c'est d'ajouter de l'hydrolat dans votre argile. C'est-à-dire qu'au lieu de la diluer avec l'eau, voilà, eh bien vous l'utilisez l'hydrolat, puisque l'hydrolat c'est l'eau de la distillation, mais qui a encore plus ou moins 3% de principe actif
donc qui est toujours contenu dans cette eau florale à laquelle vous allez mélanger l'argile. Donc l'argile, ça sert à rien non plus sur vos cheveux de le laisser poser des heures, ça sert à rien. Vous laissez, vous faites le masque, vous voyez, vous rincez bien. Et terminez toujours, je vous dis, le vinaigre de cidre, c'est pas quelque chose difficile à trouver, mais lorsqu'il est bien mélangé avec l'hydrolat, c'est encore meilleur pour vos cheveux. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des masques à l'argile? Si oui, est-ce que c'est du rassoul? Est-ce que c'est de l'argile verte? Est-ce que c'est de l'argile blanche? Est-ce que c'est de l'argile rose? Combien de temps l'avez-vous laissé poser? J'aimerais bien un petit peu d'interaction de votre part. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà utilisé l'argile pour vos cheveux. C'est en fait surtout le cuir chevelu. Quand je parle de cheveux, je veux dire le cuir chevelu. Allez, j'attends, je regarde dans les commentaires, j'en profite pour boire un petit peu d'eau. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'argile pour leurs cheveux. C'est dommage parce que l'argile pour les cheveux a aussi une autre indication, c'est d'enlever les métaux lourds. Donc quand on a des cheveux qui sont gras, plus le cheveu est gras, plus il y a de sébum. Et le sébum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va capter la pollution. C'est pour ça que lorsqu'on habite en ville, il ne faut pas rester 2-3 semaines, 3-4 semaines sans se laver les cheveux. Les cheveux sont chargés de plein de métaux lourds qui se trouvent dans l'air à cause des pots d'échappement. Donc ça peut être intéressant une fois de temps en temps de vous acheter de l'argile et de vous faire un petit masque pour vos cheveux avec de l'argile. Donc personne n'a utilisé de l'argile. Oh là 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 là! Je vois qu'on est beaucoup encore loin de l'utilisation régulière de shampoing avec des noix de lavage, qu'on est loin du henné, qu'on est loin du beurre de karité. Ça aussi c'est intéressant. Si on n'aime pas l'huile, on peut aussi essayer le beurre de karité. Donc on peut mettre comme ça tout doucement sur les poils. Bon, alors, puisque vous êtes des passionnés d'huile essentielle, puisque la majorité d'entre vous, je pense, les utilise, est-ce que vous avez déjà utilisé des huiles essentielles pour vos cheveux ou surtout pour le cuir chevelu, voire pour faire repousser vos cheveux? Voilà, j'aimerais que vous partagiez votre expérience avec les autres personnes qui sont à notre rendez-vous. Donc, de me dire quelle huile essentielle vous avez utilisée et pour quel usage. Et puis, je vous donnerai moi quelques huiles essentielles classiques que j'ai utilisées depuis une vingtaine d'années qui donnent de bons résultats. Et on parlera aussi des causes qui font qu'on perd ses cheveux. Voilà, j'attends dans les commentaires de voir l'une ou l'autre huile que vous avez utilisée pour vos cheveux, que ce soit mélangé à un masque, que ce soit mis dans votre shampoing. Parce que vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles dans votre shampoing, mais l'idéal c'est de prendre un shampoing le plus possible naturel, parce que sinon c'est dommage. Alors, interréaction, qui a utilisé une ou l'autre huile essentielle pour ses cheveux? Je ne vois pas beaucoup de commentaires sur les huiles essentielles. Ah là 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 là! Réfléchissez, est-ce que vous en avez utilisé? Ou marquez-moi simplement que vous n'en avez pas utilisé alors. Ça, j'aurai une idée de ce que je peux développer avec vous. J'attends encore 1 ou 2 minutes. Allez, une ou l'autre qui ose se lancer, qui en a utilisé? Non. Maintenant, on n'est pas nécessairement utilisatrice d'huile essentielle pour les cheveux. Alors, l'huile essentielle pour les cheveux, elle est souvent utilisée dans 2 domaines.
Le premier domaine, ben, c'est pour le cuir chevelu qui gratte, le cuir chevelu qui est gras. Et l'autre domaine, c'est pour favoriser la repousse des cheveux. Alors, la première expérience que j'ai eue, il y a de cela très très longtemps, près de 30 ans, je pense en 94-95, j'avais un collaborateur qui commençait à perdre ses cheveux, c'est-à-dire qu'il avait une tonsure plus ou moins de ce diamètre-là. Et évidemment, les hommes sont coquets comme nous. Et il m'avait posé la question, est-ce que tu n'as pas quelque part dans tes huiles, une huile qui pourrait favoriser la repousse des cheveux? Alors je lui ai dit, écoute, moi en général, je conseille de mettre un peu de cyprès, ou un peu de cèdre, ou un peu de romarin. Et dans son shampoing, il a ajouté donc ces quelques huiles. Eh bien, au niveau de la tonsure, il a regagné un petit duvet comme ça tout autour d'un bon centimètre et puis un cheveu qui poussait comme ci par là. Donc chez les hommes, la perte des cheveux, donc l'alopécie est souvent liée à l'ADN. Donc si papa, l'arrière-grand-papa perdait ses cheveux, ben, il y a la programmation perte de cheveux inscrite au niveau de l'ADN. Donc là, il faudrait que tous les jours, à partir de début de la vingtaine, hein, voilà, la personne, donc le garçon, ben, il se fasse une friction avec des plantes qui vont éviter l'alopécie. Si la personne arrête, le garçon arrête, en général, eh bien malheureusement, la perte des cheveux, elle va continuer puisque c'est souvent lié soit au système hormonal, soit à autre chose. Donc, c'est souvent génétique. Chez la femme, c'est souvent lié au stress ou aux hormones. De toute façon, l'un étant lié à l'autre, si vous avez un stress, ben forcément, vous allez perturber tout votre système orthosympathique et parasympathique. Donc, le stress va engendrer des perturbations. Donc, l'énergie va pas bien circuler et vous aurez forcément des problèmes de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que lorsque l'on a tendance à perdre ses cheveux par période, ça voudrait dire que ça se peut que ce soit lors de périodes de gros stress. Alors, à ce moment-là, ben, dans le shampoing, vous pouvez ajouter, bien sûr, des huiles essentielles comme de la lavande, comme de la fleur d'oranger. Enfin, quelque chose qui vous calme. Vous pensez à la carte géographique des odeurs donc qu'on a faite dans l'aroma A. Et regardez les odeurs qui vraiment vous apaisent parce que en vous apaisant au niveau stress, les vasoconstrictions qui vont se passer au niveau de la microcirculation, donc ce sang qui nourrit vos cheveux, ben, ça va se remettre à circuler. Donc le stress chez la femme est un grand facteur. Un deuxième grand facteur, ben, c'est la thyroïde. Beaucoup de femmes ne se rendent pas compte que par moment, elles peuvent avoir un problème de thyroïde. Alors à ce moment-là, lorsqu'elles régulent leur thyroïde, eh bien comme par hasard, les cheveux s'arrêtent de tomber. Donc ça, c'est, je vais dire, un deuxième grand facteur. Et puis, certaines femmes, au niveau de la ménopause, vont également avoir une perte des cheveux. Alors là, j'ai fait tout un webinaire sur la ménopause. Je vous invite à aller regarder tout ce que je vous conseillais dans le cas des différents petits problèmes liés à la ménopause. Donc voilà, si vous voulez favoriser, je vais dire, une belle chevelure, et que vous allez en ajouter dans votre shampoing, ou peut-être prendre de l'hydrolat, ça peut être intéressant aussi, bien que l'huile essentielle soit plus puissante. Donc si vous avez les cheveux gras, vous pouvez mettre de l'huile de thym. Si c'est un thym à phénol, n'en mettez pas trop parce que je vous rappelle, les phénols sont irritants pour la tête. Mais si on met un bon dosage, il n'y a pas de problème. Alors, pour les cheveux gras, donc le thym, le romarin verbenone, excellent aussi. Donc, le romarin verbenone, le citron aussi. Donc, on préfère un mélange pour les cheveux gras de romarin verbenone et de citron. Alors, pour un peu restimuler la pousse des cheveux,
C'est ce qu'on verra aussi dans l'aroma 2. On verra toutes les huiles par rapport à la circulation veineuse. Donc on pourrait travailler le patchouli, on pourrait travailler le cèdre de l'Atlas, le cyprès, on pourrait travailler le genévrier de Virginie. Donc là, c'en est 4, je vais dire, qui peuvent être vraiment intéressantes pour la repousse des cheveux. Sans oublier l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, il pourrait faire repousser aussi bien un peu vos sourcils si vous en mettiez. Faut essayer, hein, parce qu'une personne n'est pas l'autre. Si l'ylang, vous n'aimez pas l'odeur, ben, il y a un stress, donc c'est pas une qui vous convient. Mais pour les cheveux, l'ylang-ylang donne beaucoup de résultats. Parce que dans ma patentelle, je veux dire, quand j'étais à la boutique, je faisais sentir les différentes huiles que je proposais pour les cheveux, et pas mal de personnes se dirigeaient vers l'odeur de l'ylang, et j'avais la chance d'avoir le feedback. Donc quand elles revenaient, bah, elles étaient vraiment très contentes du résultat. J'ai pas dit que ça n'avait plus de cheveux, vous allez avoir les mêmes cheveux que moi, c'est pas ça du tout, mais on peut maintenir, on peut avoir quand même un cheveu beaucoup plus solide, meilleure circulation, qui fait que le cheveu étant mieux alimenté, je veux dire par les nutriments, les micronutriments qui sont dans le sang, eh bien il aura plus de volume, il sera plus vigoureux, il aura moins tendance à tomber. Donc voilà des petits trucs. Donc la repousse des cheveux, donc tout ce qui est quand même à viser légèrement circulatoire. Donc on ne doit pas en mettre une tonne, hein, c'est une question d'une goutte ou deux par shampoing, donc que vous mettez. Vous pouvez aussi faire un rinçage avec de l'hydrolat, parce que l'hydrolat ça sent bon, c'est doux. Donc rajoutez un peu de vinaigre de cidre dans votre hydrolat, donc essayez de trouver les bons dosages. Et puis, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que sur le crâne, vous avez votre cuir chevelu. Alors, le cuir chevelu, c'est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas l'irriter. Alors, comment est-ce qu'on va irriter son cuir chevelu? Je l'ai dit tout à l'heure, avec trop de chaleur, avec des produits chimiques, des colorants, compagnie. Et vous avez la possibilité de vous masser le crâne. Donc, le massage du crâne est extraordinaire. C'est pour ça qu'en Dian Shan, on a un petit outil, donc qui est un peigne, et ce peigne évite l'alopécie. Je vais vite aller vous le chercher. Désolée, mais il était dans la salle de bain, j'ai pas pensé. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez ça? Mais moi, tous les soirs, c'est quelque chose que je vais faire avant de me coucher. Donc en fait, moi, je prends mon bain le soir, que j'aime bien prendre mon bain le soir, et après m'être essuyé, donc après avoir mis mon éclat rose sur mon visage, moi tous les soirs je me coiffe les cheveux. Donc je fais avec ceci, je mets ma tête en avant, je me penche en avant, je les démêle d'abord avec une brosse qui est polie au diamant. Donc quand vous achetez une brosse dans le commerce, en général c'est une brosse en plastique, une brosse en bois, une brosse en poil de sanglier. Ce sont des matériaux qui irritent le cheveu. Mais il y a une marque dans le commerce dont tous les picots sont polis au diamant. C'est une marque donc qui vend une brosse en bois, qui commence par T, la marque. Et cette marque-là, eh ben moi je me coiffe tous les soirs avec ça, ça n'irrite pas, ça me démêle en douceur. Et puis après ceci. Ça, c'est contre l'alopécie. Vous le trouvez sur mon site, dans la boutique. Et ça, vous pouvez l'essayer. En plus, ça vous déstresse. Donc, non seulement ça évite l'alopécie, mais ça déstresse. Donc, vous allez vous les passer vraiment comme ça.
Donc, depuis la racine des cheveux jusqu'à la fin de l'occiput, donc la racine des cheveux de l'autre côté, voilà. Vous faites ça quelques minutes et croyez-moi, vous dormez beaucoup mieux. Moi, je le fais plus parce que le soir, j'aime bien toucher, j'aime bien masser en fait. Et le crâne, j'adore aussi. Donc, ben, moi, tous les soirs, en général, je me sers de ça. Donc voilà, si vous êtes seul et qu'il n'y a personne qui vous masse la tête, ben, vous faites comme moi. Vous prenez ce petit marteau. Alors, ce petit râteau, il a aussi un avantage, c'est que vous pouvez vous déstresser ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux têtes. On a la tête de Madame Bleue et on a la tête de Monsieur Rouge. Et en plus, on a tous les organes internes en Dian Shan. Donc, moi, je vous invite vraiment, quelque part, à, si vous n'avez pas envie d'aller faire ça dans vos cheveux, je pense aux Africaines avec tout leur stress, c'est pas possible. Hein. Les chauves, ça n'avez pas d'excuses, vous pouvez le faire. Donc, ceci, bah, pour les Africaines, et ben voilà, vous pouvez le faire comme ça et ça vous déstresse aussi parce que vous avez des cheveux là, vous avez une tête là, donc en similitude, donc on va retrouver les têtes sur le visage. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on va se coiffer, lorsqu'on va se peigner, c'est d'utiliser de préférence une brosse en bois dont les picots sont polis au diamant. Et puis, depuis quelques années, pour vous donner beaucoup plus d'énergie, je vais dire, à vos cheveux, c'est de faire au moins une fois ou deux sur l'année une coupe énergétique. Donc, pour toutes mes élèves qui ont suivi les cours sur les méridiens, donc vous connaissez ce circuit. Dans la tête, vous avez le vaisseau gouverneur, vous avez les méridiens vessie, vous avez le vésicule biliaire, vous avez le triple réchauffeur. Donc tous ces méridiens et ce vaisseau sont là. Et quand votre coiffeur a vraiment l'occasion de s'être formé à la coupe énergétique, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec une coupe normale. Il se passe quelque chose, on dirait même que ça va harmoniser vos circuits énergétiques. C'est au-delà de la coupe de coiffure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à essayer. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire à Bruxelles il y a quelques années, donc il y a bien 10 ans. Mais sur Liège, je pense que mon coiffeur Gisela Léger, lui, est en formation pour le moment. Je vais en savoir plus quand je vais aller le retrouver la semaine prochaine. Et je pense qu'il m'avait dit qu'il débute la coupe énergétique au mois de juin, quelque chose comme ça. Ben voilà. Ça aussi, renseignez-vous si votre coiffeur fait les coupes énergétiques, ça peut être intéressant pour vos cheveux. Ça va redonner une nouvelle vie à vos cheveux. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les cheveux, de ce que j'ai comme expérience depuis mes 14 ans. Et que bon, maintenant, ben, j'en arrive à faire, comme je vous dis, le henné, donc je passais partout. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Parce que nous allons encore rester quelques minutes ensemble, le temps de faire les questions-réponses. Donc, je vous invite vraiment à me poser l'une ou l'autre question sur les cheveux, me dire si ce petit rendez-vous cheveux vous a appris des choses. Donc, vous permet en fait de bien vous occuper des cheveux. Mettre une goutte sur vos cheveux qui fait que vous aurez des beaux cheveux, hein. On est bien d'accord. Le cheveu, c'est depuis le shampoing, le séchage, la coloration, c'est un tout en fait, le cheveu, c'est une partie de vous. Donc voilà, est-ce que vous avez l'une ou l'autre question à me poser sur les cheveux, sur vos cheveux, que ce soit sur les masques à l'argile pour les cheveux gras, que ce soit sur le henné, je sais pas moi, dites-moi. Alors, est-ce que les commentaires arrivent? Alors,
pas de questions. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vais vous dire doum doum. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Je n'ai pas encore défini le sujet du prochain webinaire. Cependant, vous savez que les 7 précédents, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur la page Sentir et Ressentir du Facebook. Donc du Facebook, la page Sentir et Ressentir. Donc tout y est, vous pouvez donc les revoir si vous n'avez pas l'occasion d'être en même temps que nous ce soir. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions qui arrivent. Donc je vais vous remercier de m'avoir écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Doum doum et à très bientôt.